Bonjour, vous êtes Jean-Gabriel Ganassia, professeur à Sorbonne Université. Vous êtes un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, un sujet que vous allez aborder dans la conférence plénière ce matin. Alors Monsieur Ganassia, merci de nous faire l'amitié de votre présence. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous résumer ce qu'est l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui est née en 1955 et qui a pour objectif de mieux comprendre l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives élémentaires et en simulant chacune de ces fonctions cognitives. Alors ça va de la perception, c'est-à-dire passage des signaux qui sont envoyés par les capteurs, les sensations, à une représentation, ensuite la mémoire, l'apprentissage, l'exploitation des données dans la mémoire, et puis ensuite la pensée qui est conçue comme un calcul sur les représentations. Et puis un agent n'est pas isolé et donc toutes les facultés de communication, d'échange, d'expression sont modélisées par une machine. Et puis enfin les facultés exécutives que l'on va mettre en œuvre pour permettre à un agent artificiel de commander un robot. Voilà donc le champ de l'intelligence artificielle. Et ensuite les applications d'intelligence artificielle sont extrêmement nombreuses. C'est la discipline qui a le plus transformé le monde dans les 60 dernières années. On ne se souvient pas que le web s'est lié à l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les robots, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes digitales, le traitement du langage naturel, tout ça c'est de l'intelligence artificielle. D'accord. Et donc en tant que néphrologue, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application de l'intelligence artificielle dans notre quotidien de praticien à horizon de quelques années ? Alors, je crois qu'il y a énormément d'applications potentielles de l'intelligence artificielle qui tiennent d'abord à la prolifération des capteurs à bas prix. Et donc ceux-ci permettent un suivi du patient en temps réel et l'intelligence artificielle va permettre de traiter en temps réel les données, à la fois chaque canal et puis en même temps de faire de la fusion. Et nous travaillons sur la fusion symbolique d'informations qui à mon sens peut être très utile pour la néphrologie. Ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est parce que on peut utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'images sur des coupes, sur des biopsies. Et là, on peut faire des diagnostics extrêmement fiables sur des très très grandes quantités d'informations. Puis il y a certainement d'autres applications, mais là, ce sont les deux principales que je vois aujourd'hui. Merci, des perspectives passionnantes. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui parmi nous.